Bonjour, dans cette formation, on va s'intéresser à la manière dont se forme le prix de l'électricité. En fait, on va essayer de comprendre à quoi correspond le prix de marché de l'électricité et en fonction de quels facteurs il évolue. Alors, pour bien comprendre en fait à quoi correspond le prix de l'électricité, et c'est le cas en France, mais c'est aussi le cas ailleurs dans le monde, et notamment c'est la manière dont ça fonctionne partout en Europe, on est obligé d'essayer de comprendre qu'est-ce qui produit l'électricité. Parce qu'en fait, le prix de l'électricité est directement corrélé aux moyens de production de l'électricité, aux sources de production d'électricité. C'est ce qu'on appelle en fait le mix énergétique, et en particulier le mix de production électrique. Sur ce graphique, vous pouvez voir le mix de production électrique en Europe, c'est-à-dire au niveau européen et en particulier au niveau de l'Union européenne. C'est un graphique un peu particulier par rapport à ceux qu'on va voir dans les slides suivants, puisque sur celui-ci, on représente à chaque fois en valeur absolue chaque niveau de production d'électricité par différentes sources. Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que vous pouvez voir que l'Union européenne a un mix énergétique assez diversifié, avec trois grandes sources de production qui sont le nucléaire d'abord, c'est ce qui produit le plus d'électricité en Europe, suivi du gaz et du charbon, ce qui veut dire que le mix de l'Union européenne reste encore assez dépendant des énergies fossiles. Et puis ce que vous pouvez voir aussi sur ce graphique, c'est que les énergies renouvelables sont de plus en plus présentes en fait dans ce qui produit de l'électricité, en particulier le vent, en fait, l'énergie éolienne, vous voyez la croissance exponentielle de la part de l'énergie éolienne dans le mix énergétique ces 20 dernières années. Donc ça, c'est ce qui se passe en Europe. Sur les slides d'après, on va voir ce qui se passe vraiment au niveau national. Alors, au niveau national, le mix énergétique est un petit peu différent. Et sur ce slide, on voit le mix de production électrique en France. Et ça ne va pas beaucoup vous surprendre, c'est principalement l'énergie nucléaire qui produit la grande majorité, mais quand je dis grande majorité, c'est 70 à 75% de l'électricité qui est produite avec de l'énergie nucléaire en France. Le reste des sources de production d'électricité en France, vous le voyez, c'est des énergies renouvelables, un petit peu. J'ai envie de dire de plus en plus, mais pas forcément, parce que en fait, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est qu'une grande partie de l'énergie renouvelable en France est de l'hydroélectricité, et en raison des fortes sécheresses, des canicules, la part de l'hydroélectricité dans le mix énergétique a tendance à baisser. Et là, même la part, pas seulement la part en valeur relative, mais aussi la part en valeur absolue. Et donc ça fait baisser en fait ce qui est disponible pour produire de l'électricité en France. Et puis on a aussi une partie résiduelle d'énergie fossile, mais par rapport au mix électrique européen et même par rapport au mix électrique de l'Allemagne qu'on va voir ensuite, la part d'énergie fossile en France est très faible. Et pourtant, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans les slides suivants, et pourtant le prix de l'électricité en France est très lié aux énergies fossiles, et en particulier au gaz, en fait, aux combustibles fossiles et aux combustibles gaz. Et donc, on peut se poser la question en France, pourquoi c'est aussi lié au gaz alors qu'on est aussi dépendant de l'énergie nucléaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant et dans les slides qui suivent. Aussi, une petite précision par rapport à ce graphique qui est différent du graphique précédent. Ici, on a empilé toutes les sources de production d'électricité. Et donc, ce que vous voyez en fait au total, cette forme, ça représente le niveau total de production d'électricité en France. Et ça aussi, c'est important d'avoir les ordres de grandeur du niveau total de production d'électricité dans un pays. Donc, je vous disais sur le slide précédent que je voulais vous parler du mix électrique en Allemagne. Donc, le voici. Un graphique très différent, du coup, puisque vous voyez que quasiment la moitié du mix électrique allemand, ce sont des énergies fossiles, voire plus de la moitié, c'était des énergies fossiles, et ça a un petit peu baissé ces dernières années, mais pas aussi rapidement qu'on pourrait le penser. Et puis l'autre moitié, plutôt l'autre tiers restant, c'était essentiellement de l'énergie nucléaire. Sauf que l'Allemagne a fait le choix de sortir de l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima. En fait, l'énergie nucléaire est assez peu acceptée en Allemagne, et donc le gouvernement allemand a décidé de sortir de cette énergie à cause des risques liés à cette énergie. Et dans le même temps, l'Allemagne a pris un grand virage au début des années 2000 en décidant de développer fortement les énergies renouvelables. Et donc vous voyez un mix électrique qui est beaucoup plus dépendant
à la fois des énergies renouvelables, mais aussi des énergies fossiles si on le compare au mix électrique français. Et d'ailleurs, sur ce graphique qui s'arrête à 2022, vous voyez toujours une part résiduelle de nucléaire, mais depuis, l'Allemagne a totalement arrêté tous ses réacteurs nucléaires, et donc il n'y a plus du tout de nucléaire dans le mix allemand, uniquement des renouvelables, quasiment pour moitié, et puis pour l'autre moitié, des énergies fossiles. Alors pourquoi je vous parle autant de ce qui se passe en Allemagne alors qu'on est en France, et vous allez me dire le prix de l'électricité en France devrait correspondre à ce qui se passe en France? Eh bien c'est parce que tous les marchés de l'électricité, en fait l'électricité elle est définie en grande partie par les marchés, puisque l'électricité comme les autres matières premières énergétiques s'échangent sur des bourses, sur des marchés, et donc c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe le prix. Eh bien, tous les marchés en Europe sont interconnectés les uns aux autres pour pouvoir équilibrer un peu plus facilement en fait à la fois la consommation et la production. Les pays ne fonctionnent pas comme des îles en fait séparées les uns des autres. Tous les marchés sont interconnectés et donc par exemple ça permet de bénéficier du fait que quand il y a beaucoup de vent en Allemagne et qu'il y a beaucoup de production éolienne, et que tout le pays ne peut pas absorber toute cette production éolienne, ben ça permet de l'envoyer dans les pays qui sont frontaliers, et notamment la France. Et donc l'Allemagne, qui est un peu au centre de l'Europe continentale, alimente tous ces pays limitrophes. Et donc l'Allemagne est une espèce de marché qui équilibre les autres marchés en Europe. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'Allemagne qui, en Europe, va fixer le prix pour tous les autres marchés. C'est le marché de référence et tous les autres marchés vont aller s'indexer sur le marché allemand. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre qu'est-ce qui produit de l'électricité en Allemagne. C'est parce que ce sont vraiment les évolutions du mix allemand qui vont faire varier les prix de l'électricité, pas seulement en Allemagne, mais dans tous les pays limitrophes et de manière plus générale partout dans l'Union européenne. Donc sur les slides précédents, je vous expliquais que le prix de l'électricité correspond à son coût de production, mais vraiment à quel coût de production correspond-il? Parce que ce que vous avez pu commencer à comprendre dans les slides précédents, c'est que chaque actif a un coût de production qui change et qui est différent, et que donc normalement en France, on pourrait avoir un coût de production qui se rapproche du nucléaire et pas de celui du gaz. Donc pour comprendre comment tout ça évolue, j'ai conçu ce graphique, puisque derrière je vais introduire le concept de merit order qu'on va voir et qui est vraiment le concept central à comprendre pour bien voir à quoi correspondent les prix de l'électricité. En fait, les actifs d'électricité peuvent être classés selon deux grands axes. D'une part, leur coût marginal, c'est-à-dire combien ça coûte de produire 1 MWh de plus quand l'actif tourne. Et puis, ils peuvent être classés selon leur capacité à être contrôlés ou pas, c'est-à-dire leur capacité à être arrêtés ou pas pour produire. Et donc, si on les classe en fait sur ces deux grands axes, on voit que les choses se recoupent. Les actifs qui ont un très faible coût marginal, c'est-à-dire les énergies renouvelables, sont très peu contrôlables. Quand il y a du vent, une éolienne tourne. Quand il y a du soleil, un panneau solaire tourne. Ils ont une priorité d'accès sur le réseau. Et en même temps, le fait de produire ce nouveau mégawattheure avec du vent ou du soleil, ça coûte quasiment rien. Donc très faible coût, mais très peu de capacité à les contrôler. De l'autre côté, vous avez des actifs qui sont très facilement contrôlables. On peut allumer une centrale à gaz en une demi-heure, allumer une centrale à charbon en 1 heure, donc ça va très vite. Mais ce sont aussi des actifs qui ont un coût marginal très élevé et qui est très dépendant du prix des énergies fossiles. En fait, c'est directement lié au prix du gaz, au prix du charbon. C'est ça qui va déterminer le coût du mégawattheure produit en plus. Et au milieu, vous avez les actifs nucléaires qui sont difficilement contrôlables, mais contrôlables quand même, et qui ont un prix marginal qui est un petit peu entre les deux, pas aussi cher que le gaz, mais un peu plus cher quand même que de l'éolien. Et donc tous ces actifs de production d'électricité, on va les classer ensuite sur ce graphique qu'on appelle le graphique de merit order, donc avec sur l'axe des abscisses le coût marginal de production et sur l'axe des ordonnées les actifs qui sont disponibles pour produire. C'est-à-dire qu'on va additionner tous les actifs disponibles pour produire, on va les mettre les uns à la suite des autres, mais on va les mettre les uns à la suite des autres dans un ordre particulier qui est leur ordre de coût. On commence par les actifs les moins chers et on termine par les actifs les plus chers. Et ensuite, sur ce graphique, on va placer le niveau de demande qui évolue tout au long de la journée. Le pic de consommation d'électricité, c'est toujours à 19 h le soir à peu près, donc c'est là où il y a le plus de consommation d'électricité, mais en pleine nuit, on a un niveau de demande qui est beaucoup plus faible. Et on va faire se croiser en fait tout simplement le niveau de demande avec le niveau
d'offres d'actifs disponibles pour produire qui correspond en fait en termes de gigawatts. Et c'est ça qui va nous donner tout simplement le prix de l'électricité à un instant T, puisque sur les marchés de l'électricité, vous avez un prix par heure, voire un prix par demi-heure qui peut s'échanger sur les marchés. Et in fine, le prix qui est retenu, on a un prix par jour, et ce prix qui est retenu, c'est tout simplement une moyenne des prix de chaque heure de la journée. Tous les jours, vous avez des enchères pour déterminer en fait ce prix de l'électricité. Donc ça, c'est vraiment le prix de l'électricité, mais c'est sur le marché, mais c'est pas le prix que vous payez, puisque derrière, ce prix peut ensuite être moyenné sur le mois ou sur l'année. Et généralement, les contrats d'électricité que vous allez souscrire vont plutôt correspondre à ces prix sur l'année, qui sont plutôt une moyenne de l'ensemble des prix de chaque jour. Mais c'est vraiment cette idée qu'il faut retenir, c'est que à chaque niveau de demande va correspondre un prix différent. Et ce prix va être très dépendant des actifs qui sont disponibles pour produire. Et donc, quand le système se tend, c'est-à-dire quand on est dans une situation de crise où vous avez, comme l'an dernier ou l'année d'avant, beaucoup moins d'actifs pas chers pour produire, c'est-à-dire qu'on a connu par exemple en 2022 une année où il y avait beaucoup de sécheresse, donc il y avait très peu d'actifs hydroélectriques pour produire, il y avait plein de problèmes sur les actifs nucléaires en France, la moitié des centrales étaient à l'arrêt, donc très peu de centrales pour produire, donc tous ces actifs pas chers étaient très peu disponibles. Et donc, pour un niveau de demande qui est pourtant un niveau de demande habituel, on était obligé d'avoir recours aux actifs de production les plus chers sur le marché, qui utilisent des énergies fossiles, dans une période de crise où les prix des matières premières fossiles étaient elles-mêmes très très élevés à cause de la guerre en Ukraine, à cause de la reprise de l'économie post-Covid, etc. Donc vous aboutissez à une situation où en fait on a uniquement des actifs très chers pour produire et ces actifs sont de plus en plus chers pour des facteurs externes, mais aussi parce qu'on a de plus en plus recours à ces actifs. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi le prix de l'électricité est autant lié au prix du gaz ou au prix du charbon, grâce au slide précédent. Et en guise de conclusion, on a essayé de résumer sur ce slide les grands chiffres à retenir. Et en gros, pour produire 1 MWh d'électricité, il faut 2 MWh de gaz, mais il faut aussi prendre en compte d'autres coûts. Donc pas seulement le coût de ces 2 MWh de gaz, mais il faut aussi prendre en compte le coût d'utilisation de la centrale et son rendement. Une centrale très vieille utilise beaucoup plus de gaz qu'une centrale plus récente et plus performante. Et puis il faut aussi prendre en compte le coût de la maintenance et du personnel qui fait tourner la centrale. Et autre facteur très important, il faut prendre en compte le coût de la pollution. Une centrale à gaz émet du CO2. Et ce CO2, elle doit acheter des quotas pour avoir le droit de polluer avec ce CO2. Pour produire 1 MWh d'électricité avec du gaz, il faut environ ça émet 0,4 tonnes de CO2 et vous devez acheter 0,4 quotas CO2 sur le marché. À une époque, l'an dernier, on était quasiment à 100 € la tonne de CO2, donc vous devez dépenser au moins 40 € juste pour payer le coût de cette pollution pour produire 1 MWh. Donc ce sont tous ces différents coûts qu'il y a à prendre en compte et donc c'est pour ça que ces dernières années, on a connu des prix d'électricité qui étaient vraiment très élevés.